ils vont être ordonnés. Parce que vous savez que dans l'organisation des corporations, il existe des ordres. Il y a l'ordre des médecins, l'ordre des pharmaciens, l'ordre des maçons, l'ordre des électriciens, des ordres. Et l'ordre dans lequel ils vont être établis, c'est simplement l'ordre du corps sacré de Christ. Amen. Ils vont devenir donc ministres de culte dans l'ordre sacré du corps visible et invisible de Christ, qui est l'Église. Parce que là où il y a l'ordre, il y a l'ordre. Amen. Il y a la discipline. Et ils vont être établis comme tels. Donc, certains parmi eux, vous avez appris qu'ils étaient des diacres. Les diacres, ce sont les serviteurs au sein de l'Église. C'est eux qui s'occupent des activités pas nécessairement exigibles d'une vocation. Par exemple, compter l'argent, il suffit d'avoir l'habitude, selon les critères. On ne va pas prendre quelqu'un qui est malhonnête, qui est escroc, compter l'argent de l'Église parce qu'il peut en détourner. Il en est ainsi pour les diacres qui peuvent servir, s'occuper du ménage, selon la configuration de chaque communauté. Et puis il y a les anciens. Les anciens, ils sont au-dessus des diacres. Ce sont les collaborateurs immédiats du pasteur. Ils peuvent le supplier. Ils peuvent le remplacer quand il est absent. Ils peuvent faire tout ce que le pasteur fait de sous l'autorité du pasteur. Et c'est le pasteur qui les choisit pour servir à ses côtés. Il peut s'occuper de l'administration. Un ancien, il peut être à la tête des diacres, à la tête des départements, même à la tête d'une église locale, en tant qu'ancien. Sauf que l'anciennat n'est pas un ministère dans le corps de Christ. Le Sénat est une fonction, une responsabilité qui t'est donnée dans le cadre de l'église locale. Je prends un exemple. Quelqu'un qui est ancien ici, il quitte la communauté, il perd la qualité d'ancien. Parce que les anciens sont les collaborateurs du pasteur. C'est comme quand quelqu'un est nommé ministre au gouvernement, il constitue son cabinet de conseiller. Donc, quelqu'un qui est conseiller au ministère de la Culture, si son ministre venait à être quitté, on ne l'affecte pas comme conseiller dans un autre ministère, pas du tout. Il part avec son ministre. C'est pour cette raison que dans les églises locales, un pasteur qui arrive peut changer tous les anciens, mettre ceux qu'il estime être aptes à faire son travail, parce que ce n'est pas un ministère, et là leur fonction d'ancien s'arrête. Et quand il quitte la communauté, il va dans une église prier, on ne peut pas l'accepter comme ancien. Il devient comme un chrétien normal. Maintenant, s'il est dans la même communauté, par exemple quelqu'un qui est ancien ici, s'il va à l'église de l'ECH, toujours Béthanie, il est reçu comme un ancien. Amen. Maintenant, il peut aller en mission. C'est-à-dire le pasteur Bacalé l'envoie à Donizy ou bien il va en mission de travail. Il va voir une église et il dit à l'église que bon, moi je viens de telle église, voici ma lettre, je suis ancien. Ce pasteur-là peut lui donner une place de choix, mais dans le cadre de sa relation avec l'autre, et ça s'arrête là. Mais par contre, quand quelqu'un est ordonné pasteur, apôtre, prophète, évangéliste, il est docteur, quel que soit le pays où il va se rendre, quelle que soit la communauté, il est pasteur. Amen. C'est là la différence. Donc, s'il arrive dans une ville où il n'y a personne, il trouve une église qui prie, il intègre cette église-là et on doit lui reconnaître la qualité de pasteur avec son certificat d'ordination, avec
le procès verbal ou bien l'acte qui prononce son ordination. Je me rappelle, je crois en 2000, en 1995, je crois, j'étais à Washington. Je voulais me rendre au Canada, en 2001. Je voulais me rendre au Canada. Je n'avais pas de visa, donc je suis allé demander le visa à l'ambassade du Canada à Washington. Ils m'ont dit, profession, j'ai mis pasteur. Ils ont dit, qu'est-ce qui prouve que vous êtes pasteur? Ah, bon, j'ai sorti, comme ça, j'avais dans mon sac la photo de mon ordination. J'ai montré Dieu. La dame me dit, mais ça, c'est pas une preuve, monsieur. Vous pouvez mettre une tenue et puis quelqu'un va prendre une photo. Ils ont dit, il n'y a pas un document de votre pays, de votre organisation, qui atteste que vous êtes pasteur. J'ai dit non, il n'y a que ma parole. Il dit, bon, vous êtes la troisième personne de votre pays, de votre nation, qui est venue demander le visa ici en un mois. Donc il n'y a pas trop de gens de votre pays qui viennent faire de demande de visa ici. Donc, sur cette base-là, on vous accorde le visa, mais pas nécessairement parce que vous êtes pasteur. On vous l'accorde pour que vous partiez visiter le Canada. Alors j'avais des invitations. J'avais l'invitation de l'église qui m'avait invité là-bas. Une église, elle est connue avec sa licence. Et c'est depuis là, les personnes que nous ordonnons, on leur dit, il y a certains, on peut leur faire des lettres, avoir la photocopie de ton certificat d'ordination, le procès verbal, ou une carte pastorale, voyager avec ça. Parce que c'est un acte qui peut t'aider pour qu'on te reconnaisse. Amen. Voilà. Tout ça, parce que vous voyez, même à ce niveau-là, le consulat, on ne veut pas quelqu'un qui s'est autoproclamé. Il faut qu'il ait été reconnu par une corporation. Donc aujourd'hui, nous allons prier pour les frères qui sont là. Je vais inviter donc la première personne, selon l'ordre qui est établi. La première personne à avancer, c'est le pasteur Raoul Kimpouni. Nous restons calmes jusqu'à la fin de la cérémonie, on aura l'occasion d'applaudir. Amen. Avancez le micro. Vous pouvez aider le pasteur à enlever sa veste, s'il te plaît. Vous pouvez l'aider à laisser sa veste. Je vois qu'il y a longtemps que tu as mangé quand même. Vous êtes sûr? Vous n'avez pas quelqu'un qui s'accompagne? Madame, vous pouvez venir? On ne va pas seul quand même. Quand Dieu appelle quelqu'un, les principaux bénéficiaires, c'est la famille. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi d'abord, et ta famille. Si quelqu'un ne dirige pas via sa propre maison, il ne peut pas prétendre diriger l'église. Raoul Kimpouni, moi Serge Aimé Zabatou Eko, serviteur de l'Éternel, pour t'avoir connu, pour t'avoir vu faire, entreprendre, exercer le ministère au sein du centre d'évangélisation Béthanie. En vertu du pouvoir qui m'est conféré et par l'autorité que j'ai reçue du Seigneur, je t'établis dans le ministère pastoral
au nom de Jésus de Nazareth, pour qu'à compter de ce jour, tu sois reconnu comme révérend, pasteur établi dans le corps sacré de Jésus-Christ, avec la vocation de prêcher l'évangile, de communiquer des sacrements, de faire le bien au peuple, selon ce que j'ai reçu du Seigneur. Je te le communique pour que tu sois établi dans ton ministère et que tu puisses l'exercer avec puissance et force. Que le Dieu qui m'a appelé se souvienne de toi, que par tes mains, les malades soient guéris, ceux qui ont des problèmes soient consolés, que par ta bouche, tu puisses affecter les vies, qui t'ouvrent les yeux et qui débloquent tes oreilles, que tu entends. Que par tes pieds, tu ailles partout où l'évangile a besoin de toi. Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux sur la montagne, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. Que Dieu te oigne, parce que par ses pieds, tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Madame Kimpuni, je te oins en qualité de serviteur de Jésus-Christ pour que ton rôle soit sans limite, pour accompagner ton cher époux dans son ministère sans en être un obstacle, une préoccupation, mais que tu sois un facteur d'équilibre et de paix au sein de sa vie. Soyez oints dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la faveur de mon Dieu soit ton partage. Alléluia. Bendalabako shokondoro wa yakamaraba. Bayikendereba sandaraba sandaraba. Que ta vie soit totalement, littéralement transformée. Dès cet instant, je libère la plénitude de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth, tu ne peux recevoir l'onction et demeurer la même personne. Parce que l'onction ôte le jour. Que la puissance de Dieu t'équipe, t'éloigne maintenant et à jamais. Raoul Kimpuni, sois béni au sein de ta famille, au sein de ton ministère, et sois un canal de bénédiction autour de toi, dans le puissant nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ceci est un signe. À l'époque des esclaves, on leur mettait une chaîne ici au cou avec le symbole de son nom. Et quand quelqu'un avait ça, c'était le signe que c'est un esclave. Et ça, pour toi, c'est un signe que tu es esclave de Jésus-Christ. C'est pourquoi je te fais porter ce symbole, signe que tu appartiens à Jésus-Christ. La Bible dit que nous sommes, nous et nos descendants, nous serons des signes. Et que ceci soit un signe. Ceci est le symbole du revêtement de l'autorité que tu vas incarner. Et que tu vas transporter dans tout ce que tu vas faire. C'est le symbole du revêtement, mais c'est aussi le signe du vêtement ecclésiastique que tu représentes. Alléluia. Tu vas me laisser une fois dans la vie t'habiller. S'il te plaît, on est allé un peu vite en raison. Alléluia. J'ai le privilège de t'habiller. Ceci est le symbole du revêtement. Ceci est la charge pastorale qui va reposer, et le symbole de la charge pastorale qui va reposer sur tes épaules.
Tu as toutes mes félicitations. Que Dieu te bénisse. Je voudrais inviter la deuxième personne. Vous pouvez regagner votre place et vous chausser, s'il vous plaît. Merci Seigneur. Alléluia. Je vais inviter cette fois-ci le couple Paul et Gypsy Mobombo. Est-ce que vous avez quelqu'un de la famille qui vous accompagne? Il y a quelqu'un de la famille qui vous accompagne? C'est lui? C'est vous qui avez été choisi par le couple? Vous êtes comment avec eux? Vous êtes qui? Mais est-ce que leurs enfants biologiques sont là? Oui, les enfants peuvent venir. Merci, pasteur, de bien vouloir vous asseoir. J'invite ces enfants à venir. Où sont les enfants? Vous allez les aider à se débarrasser de leur veste, s'il vous plaît. Dans l'ordre, ce qui se met derrière, c'est avant tout l'époux ou l'épouse. S'il n'y en a pas, c'est les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, c'est les parents biologiques. Et s'il n'y a pas les parents biologiques, c'est les tiers membres de la famille. S'il n'y a pas les tiers membres de la famille, c'est un collaborateur immédiat de l'Église, dans l'ordre. Et le révérend pasteur, c'est juste pour respecter l'ordre, sans pourtant vous manquer de respect. Et nous apprécions votre générosité. Vous pouvez attacher son bouton. Vous pouvez aider madame à récupérer en récupérant ses lunettes, s'il vous plaît. Ici. Vous êtes des messieurs maintenant. Ça fait quelque chose de voir les parents, n'est-ce pas, être établis dans leur ministère. Et le fait que vous soyez là, c'est une façon de montrer que vous les soutenez, que vous allez les soutenir dans l'exercice de ce ministère. Parce que nous vous expliquons le bien fondé de cette chose, c'est que dans l'exercice du ministère, des fois même quand les problèmes arrivent, même des fois tous les fidèles peuvent vous abandonner, mais jamais votre famille. C'est pour cette raison que la famille doit toujours être représentée, parce que c'est eux la principale force de soutien. Vous pouvez garder vos mains dedans, s'il vous plaît. Mobomo Paul. Moi, Serge Aimé Zabatou Eko, serviteur de l'Éternel, je me tiens devant toi pour t'avoir observé, pour t'avoir vu, pour t'avoir confié des charges que tu as acceptées au sein de la communauté, pour avoir vu ton appel au ministère et pour avoir été témoin de votre parcours depuis les années 94 que vous avez rejoint le centre d'évangélisation d'Éternel à Brazzaville. Gypsy Mobombo. Moi, Serge Aimé Zabatou Eko, je peux témoigner que tu es appelé à servir le Seigneur aux côtés de ton époux intégralement comme servant de Dieu et pasteur.
Tu n'es pas demi-pasteur à côté de ton mari, mais tu es pasteur à part entière, exerçant le ministère pour lequel Dieu t'a appelé. Et c'est à cause de cela que je verse cette huile sur vous. Et je vous établis pasteur dans votre ministère, afin que la grâce et la faveur de Dieu reposent sur vous. Alléluia. Soyez un. Pour Romains, sois un. Pour l'exercice de l'activité, la main a toujours été symbole de l'activité, du savoir-faire et du bien-faire. Qu'il oigne vos oreilles. Que vous soyez souple d'oreilles. Qu'il oigne vos bouches pour être capable de l'ouvrir et de bénir. Votre odorat, votre regard, votre façon de regarder, de voir les gens. Qu'il oigne vos pieds. Partout où vous irez servir. Que les voix vous soient ouvertes dans l'exercice de votre activité. Vous êtes loin pour toujours de servir Dieu toute votre vie dans la plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur d'établir ces bien-aimés dans le cadre de leur ministère. Je vous établis pasteur au nom de Jésus de Nazareth. Soyez loin, administrez les sacrements, bénissez, croissez et ne diminuez pas. Que la plénitude de Dieu soit votre partage maintenant et à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je prie ces enfants qui sont témoins de la vocation de leurs parents, pour les avoir vus naître, pour les avoir vus grandir, pour les avoir vus devenir maintenant des hommes, des seigneurs, des olives autrefois sur la table de leurs parents. Ils deviennent, Seigneur, l'expression d'une réussite, d'un travail des parents bien accomplis. Bénis ces enfants pour que le témoignage de leur présence puisse être une source de consolation pour leurs parents. Au nom de Jésus. Tu es devenu esclave de Jésus-Christ. Vous mettez de vous. Qui a le serment du revêtement, Christ que vous avez revêtu pour tout le reste de votre vie. Laissez-moi faire ça. Merci. Vous êtes quelqu'un de la force publique, mais vous êtes aussi de la force de Dieu, de l'armée de Dieu. Ceci est le symbole de la charge que vous portez dans votre ministère en tant que pasteur.
revêtus du Christ que vous avez accepté. Vous êtes revêtus de lui et de la plénitude du Saint-Esprit. Ceci étant un serment par lequel vous êtes identifiés et reconnus au milieu de tout vêtement. Ceci est le symbole de votre charge pastorale. Dieu vous donnera des fardeaux que vous serez capable de porter. Aucun fardeau ne vous écrasera. Que Dieu vous bénisse. Vous bénisse. Veuillez le bénir. Vous devez vous chausser, s'il vous plaît. Je vais recevoir le pasteur Massamba. La personne vous accompagne. Vous pouvez l'aider à se débarrasser de sa veste. Tu ne fais pas d'effort, on fait tout pour toi. Tu laisses faire. S'il te plaît. Massamba Emmanuel. Moi, Serge Aimé Zabatou Eko, serviteur de Jésus-Christ, je me tiens devant toi pour t'avoir vu, pour t'avoir observé, pour t'avoir proclamé comme pasteur il y a quelques mois, pour avoir été témoin de ton parcours en tant que serviteur de Dieu. Je viens à cet effet mettre sur toi pour t'établir et t'ordonner comme pasteur dans le corps sacré et mystérieux de Jésus-Christ de Nazareth. Pour que tu sois reconnu comme pasteur de Jésus-Christ, que par toi, le ministère pour lequel Dieu a sauvé le monde puisse se manifester dans toute la plénitude du Saint-Esprit pour faire du bien au sein de son Église et dans notre société. Tu es investi en tant que ministre de Dieu pour que par tes mains, tu sois actif, pour que tes oreilles soient sensibles à son écoute et ta bouche proclame ses oracles et que tes yeux soient capables de discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais et que par tes pieds, tu ailles en tout lieu prêcher l'évangile, gagner des âmes pour Jésus-Christ, proclamer la bonne nouvelle et que rien ne fasse obstacle à toi. Dans tous les cas, tout lieu où pour la plante de tes pieds, ce lieu t'est donné. Vous pouvez les verser comme ça. Alléluia. Je t'établis dans ton ministère. Va avec la force que tu as et va avec la capacité que Dieu te donne maintenant pour que tu rentres dans une nouvelle dimension, dans un nouveau mode opératoire par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Voilà. Je crois bien, l'esprit du prophète est soumis à lui. Ceci est le symbole que désormais tu portes sur toi les marques que tu appartiens à Jésus-Christ. Que personne ne te fasse de la paix. Parce que tu es serviteur de Dieu complètement établi. Ah oui. Madame Massamba.
Je vais prier pour vous. La société nous enseigne que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Que la puissance de Dieu s'empare maintenant de ta vie pour que tu ne sois plus la même personne. Au nom de Jésus, je te propulse dans la plénitude de Dieu. Alléluia. Et que tu performes. Tu performes comme une sainte collaboratrice, comme un appui, une ressource de vie pour sa force spirituelle et mentale. Sois béni, que tout ce qui n'est pas de Dieu en toi soit boycotté et mis hors état de nuire. Au nom de Jésus de Nazareth, je te bénis. Alléluia. Je te fais porter ceci. C'est le symbole du Christ que tu as revêtu pour toute ta vie et de la plénitude du Saint-Esprit qui va caractériser ce que tu vas faire. Le symbole de la charge pastorale que tu vas porter sur tes épaules, peut-être le troupeau que Dieu t'a donné. Que Dieu te bénisse. Vous allez me chausser, les autres qui sont bien chaussés, vous pouvez avancer, le temps que l'ensemble se chausse et qu'ils reviennent ici. Ah, ministre, je crois que c'était le dernier. Allez. Votre épouse, vous êtes mariés récemment. Il y a encore les signes du mariage aussi. Ça se rend compte, c'est très bien. Vous êtes mariés la fin d'année cette année. Hein? Ah, le 13 avril, mai, juin, j'y ai 3 mois. Parce que je comprends, parce que votre femme, elle est encore dans le mariage, elle n'est pas encore sortie de l'action du mariage. Modeste Moudzika, mais qui vous êtes ça? C'est Moudzika, Moudzika. Modeste Moudzika. Je me souviens qu'à 2 reprises sur ce podium, j'ai vu ton attention portée sur le Seigneur. Et j'ai reçu du Seigneur qui t'avait appelé à le servir. Et pour une autre fois, je suis revenu ici. Je t'ai encore vu au premier rang alors que je ne te connaissais pas. Et j'ai demandé que tu sois proclamé pasteur parce qu'il y a un appel qui repose sur toi. Tu ne peux plus te cacher, tu vois. Maintenant, les choses sont devenues visibles. Et elles sont prises dans mon corps et formes. Et c'est à cause de cela que je suis ici, pour t'établir dans ce ministère que j'ai vu sur toi, pour servir le Dieu dans la puissance, dans l'opération des miracles et des délivrances. Il faut juste que tu sois prêt pour les grandes choses que Dieu va faire dans ta vie. Et ta femme en sera témoin. Et puisque cette année est pour toi une année de noces, parce que tu t'es marié à ta légitime épouse, mais qu'il en soit aussi ainsi pour ton alliance avec Dieu selon l'appel que tu as reçu. C'est pourquoi
Modeste Moutika, moi Serge Aimé Zabatou Eko, pour avoir été témoin de tout ce que je viens de dire, je t'établis et te oins comme pasteur dans le ministère que Dieu t'a appelé, pour que tu opères dans le surnaturel, rendant visible ce qui était invisible, rendant réel ce qui était dans l'irrationnel. Je t'établis corps, âme et esprit au service de Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur, qu'il déploie tout son arsenal sur toi pour t'accompagner par tes mains, pour que les gens soient bénis. Parce que les mains, c'est l'activité. Les mains, c'est ce que l'on sait faire. Pour que tu le fasses avec brio, qu'il oigne tes oreilles, qu'il puisse s'ouvrir à l'écoute et ta bouche pour déclarer ses oracles, et que tes yeux voient sa gloire et témoignent de tout ce que Dieu est. Je pointe tes pieds, Modeste Moutika, pour que tu ailles de l'avant, que rien ne puisse t'arrêter. Les pieds, c'est fait pour marcher, mais aussi comme le point d'appui, point d'équilibre, et aussi point de stabilité. Mais aussi, principalement pour le mouvement, pour le déplacement, pour l'avancement, pas nécessairement pour reculer. Va de l'avant au nom de Jésus. Madame Moutika, je te pointe parce que Dieu t'a choisi pour être épouse aux côtés de cet homme aux dimensions variées et puissantes. Je te bénis et te place sous la protection de Dieu Tout-Puissant afin que rien ne puisse te transpercer, mais pour que tu sois véritablement une source de consolation et de force, une ressource vitale dans tout ce qu'il va faire. Sois bénie, madame, et que la faveur de Dieu ne te quitte pas. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Merci. Ceci est le signe de ton appartenance à la corporation. C'est ainsi que tu peux retrouver l'esclave de Jésus-Christ pour faire exactement ce qu'il te demande. Alléluia. Ceci est le signe de ton revêtement. Alléluia. Parce que chaque artiste est reconnu par sa tenue. C'est la tenue qui démontre, qui exprime le fait que tu as revêtu Christ et que tu es toi-même revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Ceci vient appuyer le fait que le ministère pastoral est une charge de porter les bénis vers le Seigneur. Et Dieu ne nous donne que des fardeaux, des charges que nous pouvons porter. Et que tu aies les épaules pour cela. Au nom de Jésus. Sois béni, félicitations. Vous allez vous chausser et revenir ici. Nous allons partager la Sainte.